motivé particulièrement à prendre part à cette activité. Mais les charges ordinales étant ce qu'elles sont, il n'a pas pu se libérer. Il m'a donc assumé de prononcer quelques mots en hommage à ces magnifiques événements, à cette belle cérémonie qui constitue le lancement officiel de l'ONG Mototo. Alors, pourquoi avoir fait ce choix-là? Aucun savent que lorsque un avocat prête serment, il jure de défendre avec dignité, de défendre avec conscience, de défendre avec indépendance, de défendre avec probité, mais également avec humanisme, les causes qui lui sont soumises. C'est donc dans sa dimension humanitaire que le barreau, qui constitue le grand ensemble, qui comprend tous les avocats, a décidé d'apporter son soutien, a décidé de parrainer ce combat. Et cela d'autant plus que le combat que nous menons est un combat commun. Puisque lorsque on nous dit que chaque enfant compte, et pour ce faire, il faille éduquer, transformer et protéger, vous ne perdrez pas de vue que le barreau, en tant que profession réglementée, constitue le prolongement des valeurs qu'essaie d'exalter l'ONG Mototo. Pour ce faire, le barreau a estimé qu'il était important que déjà à la base, les valeurs positives soient inculquées aux enfants de manière assez grandissante, puisque j'espère que la grande majorité d'enfants embrasseront cette carrière, ils puissent trouver au travers le barreau le prolongement des vertus qui leur ont été inculquées de l'époque. ASBL, comme le nom le dit, ça veut dire enfant en Swahili. Nous avons choisi cette date aujourd'hui parce que nous sommes là pour les enfants. Nous sommes une structure basée sur la protection, l'éducation et la formation intégrale de l'enfant. La formation intégrale de l'enfant. C'est pourquoi aujourd'hui, comme c'est une journée de l'enfant africain, nous avons choisi l'être officiellement aujourd'hui. C'est un honneur pour nous. Ce n'est pas chose facile pour dire vrai. C'est sûr qu'il y a plusieurs associations qui se basent sur ce terrain, mais le champ est tellement énorme que nous ne saurons pas sillonner tout Kinshasa ni tout la RDC. Mais avec le petit apport Mototo est ouvert à tous les partenaires, au gouvernement, parce que dans notre mission, notre programme, c'est basé sur l'enfant vulnérable. Et cet enfant vulnérable doit être accompagné. Et c'est ça le champ de bataille de Mototo ASBL. Accompagner, éduquer cet enfant, le transformer par rapport à sa formation intégrale. C'est ça vraiment le champ de bataille et la mission principale de Mototo. C'est vrai que les moyens ne reviennent pas, nous sommes encore sur le fond propre, mais au moins nous avons ce souci de travailler pour émerger, et pour faire émerger cet enfant vulnérable dans la rue qui peut devenir quelqu'un après de lui. La responsabilité. Soit c'est une enfant maltraitée qui sort dehors, soit c'est un enfant qui veut découvrir qui sort dehors. Donc, et l'État congolais et les parents, nous avons cette responsabilité-là en tant que parents de veiller, d'éduquer, de transformer cet enfant qui doit devenir un adulte dans l'avenir. Donc c'est vraiment quelque chose, s'il faut le dire, c'est le souci de Mototo. Lorsqu'il a voulu faire face à, il a fait face à cette situation, il s'est dit je me lance pour peut-être aider et transformer quelques-unes ou quelques-uns que nous rencontrons.
Mais le champ, elle est large, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ce n'est pas facile. Donc nous sommes ouverts à tout partenaire qui veut travailler en synergie et à tout partenaire qui fera confiance à l'unité de l'ASBL, il pourra avoir des ressources. Merci. Déjà, je suis ici comme participant à l'événement. J'ai été convié par la coordonnatrice. Et par la même occasion, j'ai été assumé par M. le bâtonnier, les parrains de l'événement, pour pouvoir placer un mot dans ce lieu de place en raison de son empêchement. Donc, l'intérêt majeur, c'est que c'est une structure qui vise l'éducation, qui vise la protection, qui vise la transformation des enfants. Et cela entre dans le créneau que le bâtonnier, que le barreau et le bâtonnier exaltent comme vertu. Le 16 J'ai été dit à ce sujet, c'est un phénomène social très important. Je crois que les autorités publiques sont en train de tout mettre en œuvre et à notre grande satisfaction, la politique publique a été associée à la politique scientifique puisque désormais plusieurs criminologues ont été associés à la démarche visant à endiguer ce fléau. Nous ne pouvons qu'interpeller chacun dans son rôle, le pouvoir public, les parents, la société civile, ensemble nous puissions réfléchir et nous puissions travailler à l'éradication de ce